Absolument chacun d'entre vous a quelque chose pour lequel il est doué. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Et vous avez une responsabilité envers vous-même, de découvrir quelle est cette chose. Mon père a abandonné ma famille lorsque j'avais seulement 2 ans. J'ai été élevé par une mère célibataire qui devait travailler et qui avait parfois de la peine à payer les factures. Elle n'était pas toujours en mesure d'acheter les choses que les autres enfants avaient. Elle n'avait pas assez d'argent pour m'envoyer là où les autres enfants américains allaient à l'école. Mais elle trouvait qu'il était important pour moi que je suive une éducation à l'américaine. Donc elle a décidé de m'enseigner des leçons extrascolaires elle-même, du lundi au vendredi. Mais vu qu'elle devait aller au travail, le seul moment où elle pouvait le faire, c'était à 4h30 du matin. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas vraiment content de devoir me lever à 4h30. Très souvent, je finissais par m'endormir sur la table de la cuisine. Mais à chaque fois que je me plaignais, ma mère me jetait un de ses regards et me disait « Ce n'est pas une partie de plaisir pour moi non plus, mon petit gars. » Il y avait des moments où je souffrais de ne pas avoir de père dans ma vie. Il y avait des moments où je me sentais seul et j'avais l'impression de ne pas m'intégrer. Donc je n'ai pas toujours été aussi concentré que j'aurais dû l'être à l'école. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et j'ai été dans plus d'embrouilles que ce que j'aurais dû. Ma vie aurait pu très facilement tourner au cauchemar. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de deuxième chance. J'ai pu aller à l'université, faire une école de droit et suivre mes rêves. Ma femme, la première dame, Michelle Obama, elle a une histoire similaire. Aucun de ses 2 parents n'a été à l'université et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour s'assurer qu'elle puisse aller dans les meilleures écoles de ce pays. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas des adultes dans votre vie qui vous donnent le soutien dont vous avez besoin. Peut-être que quelqu'un dans votre famille a perdu son travail et que vous manquez d'argent. Peut-être que vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité. Ou vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses que vous savez ne pas être bien. Mais au final, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. L'endroit où vous vous trouvez actuellement ne détermine pas où est-ce que vous finirez. Personne n'a écrit votre destin à votre place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envier quelqu'un qui avait plus d'avantages que vous dans la vie? Si c'est le cas, ce n'est pas grave, mais vous pouvez arrêter tout de suite. Parce que les avantages se transforment en désavantages et les désavantages se transforment en avantages. Celui qui a de la chance n'a pas de chance. Et celui qui n'a pas de chance a de la chance. Pourquoi? Parce que plus c'est dur, mieux c'est. Une des pires réincarnations humaines, à mes yeux, c'est naître en tant que fils de riche. Si vous êtes un fils de riche, tout est déjà fait. Vous vivez dans l'ombre de vos parents. Et quoi que vous fassiez, on vous dira « Mais de toute façon, c'est normal, t'avais de l'argent, tes parents t'ont aidé, c'est trop facile pour toi. Moi aussi j'aurais réussi si mes parents étaient riches. » Et vous devrez faire 10 fois mieux que votre père pour être valorisé. Et même là, on vous dira « Mais c'est parce que vous avez eu de l'argent au départ. » Tandis que si vous avez rien. Imaginons 50 Cent. Il part de rien. Il se reçoit 9 balles. Il est dans la merde. Personne croit en lui. Puis il devient 50 Cent. Ça, c'est une histoire qui se raconte. C'est pour ça que les avantages sont des désavantages et que les désavantages sont des avantages. Tout ce que vous n'avez pas vous permettra de devenir plus pour avoir ce que vous voulez. Mais peu importe ce que vous avez choisi de faire, je vous demande de vous y engager. J'aimerais que vous travailliez à fond là-dessus. Je sais que des fois, les médias peuvent vous donner la sensation que vous pouvez devenir riche et plein de succès sans travailler dur. Que votre ticket vers le succès sera le rap, ou le basket, ou devenir une star de télé-réalité. Mais il y a beaucoup de chances pour que vous ne deveniez rien de tout ça. La vérité, c'est que d'avoir du succès, c'est dur. Et vous ne réussirez pas dans tout ce que vous entreprendrez la première fois que vous essayerez. Et ce n'est pas grave. Souvent, les gens qui ont connu le plus de succès dans le monde sont ceux qui ont connu le plus d'échecs. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre, Harry Potter, a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Il a perdu des centaines de matchs et a loupé des milliers de tirs au panier dans sa carrière. Mais il a dit une fois
J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai réussi. Jordan, here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez laisser vos échecs vous apprendre quelque chose. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous allez devoir faire différemment la prochaine fois. Lorsque vous tentez quelque chose de nouveau, si vous êtes fort dès le départ, ça s'appelle la chance du débutant. Et ne vous y attachez pas parce que ça ne va pas durer. Ça me fait penser, il y a une phrase dans la Bible que j'adore. Elle dit « Laisse le faible dire « je suis fort ». J'adore cette phrase parce qu'elle marche pour tout. Si vous commencez le basket, laissez le mauvais basketteur dire « je suis bon ». Laissez le mauvais chanteur dire « je suis bon ». Ça marche pour tout. Et lorsque, à l'époque, je voulais devenir chanteur, mais je chantais pas trop bien. J'étais plutôt fort pour écrire des textes et enregistrer en studio parce qu'il y avait de l'autotune, mais j'étais pas Mariah Carey, quoi. Et je me posais cette question, est-ce que, pour moi, il est vraiment possible d'atteindre un niveau dans le chant? Est-ce que mes cordes vocales ont la capacité d'atteindre un niveau proche de Mariah Carey? Bon, franchement, je pourrais trouver un autre exemple que Mariah Carey, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'arrêtais pas de douter. Mais la solution se trouvait dans ces deux étapes. Petit 1, laissez le faible dire « je suis fort ». Laissez-moi croire que c'est possible. Petit 2, se mettre au boulot pour s'assurer que ça va le devenir. Et ce qui est marrant, c'est que dernièrement, je suis tombé sur cette vidéo d'Ed Sheeran, qui va vous faire écouter de quel niveau il a commencé, avant d'atteindre le niveau pour lequel vous le connaissez tous. Tiens-moi. Oh. Attends. Tu sais quoi? Je me suis entraîné. Après ça, tu t'es entraîné. Ouais, et tu sais, j'en avais probablement besoin. La morale de cette petite anecdote est simple. Si comme moi, vous réalisez que vous n'avez pas envie de passer 6 heures par jour à chanter pour vous améliorer dans le chant, c'est que, probablement, vous n'avez pas envie de devenir chanteur. Si vous êtes dans les problèmes, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne à problème. Ça veut dire que vous devez essayer encore plus fort d'agir de la bonne façon. Si vous avez des mauvaises notes, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, ça veut juste dire que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne n'arrive au monde en étant bon dans tout ce qu'il fait. Vous devenez bon dans ce que vous faites lorsque vous travaillez dur. Juste une seconde, est-ce que vous avez vu ce jeune qui lève les yeux au ciel comme pour dire « mais c'est bon, c'est logique ce que tu nous racontes ». Ne soyez pas ce jeune. Rappelez-vous que les champions ont été créés en pratiquant et en repratiquant les fondamentaux, pas en s'intéressant à de nouvelles choses. Les nouvelles choses n'ont pas créé de champions. C'est les fondamentaux, pratiqués encore et encore, qui créent les grands champions. Vous ne marquez pas beaucoup de buts la première fois que vous faites du foot. Vous ne chantez pas sur les bonnes notes la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez vous entraîner. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre lorsque vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc trouvez un adulte à qui vous pouvez faire confiance. Un parent, un grand-parent, un prof, un coach ou un consultant. Et demandez-leur de vous aider à rester sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Je m'attends à de bonnes choses pour chacun d'entre vous. Alors ne nous décevez pas. Ne décevez pas votre famille, ne décevez pas votre pays, mais plus important encore, ne vous décevez pas vous-même. Il y a une évidence qui dit que si vous en faites un petit peu plus que ce que vous vous sentez capable de faire tous les jours, dans quelques jours, semaines, quelques mois ou quelques années,